Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous vivons depuis quelques semaines une situation inédite et imprévisible due à la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde, mais aussi dans notre pays depuis le début de ce mois. En cette période particulière de cette pandémie, et en ma qualité de garant de la nation, je tiens à m'adresser à vous directement pour vous dire avec certitude que la situation que nous traversons est très grave et nécessite la prise de mesures appropriées. Je tiens aussi à vous assurer que je reste à vos côtés et à partager avec vous les mesures que je viens de demander au gouvernement de prendre pour mettre tout en œuvre afin de contribuer à limiter la propagation du coronavirus et protéger la santé de tous. À cet effet, j'ai mis en place au sein de mon cabinet une task force qui m'informera de l'évolution de la situation et de la collaboration entre la commission multisectorielle du gouvernement et la cellule de riposte au Covid-19. Depuis quelques semaines, en effet, notre pays fait face à la propagation du virus Covid-19 qui a atteint à ce jour 14 de nos compatriotes internés dans les centres hospitaliers de la place avec la prise en charge totale du gouvernement. J'ai à cet instant une pensée émue et chaleureuse pour ces personnes testées positives ainsi que pour leurs proches à qui j'adresse toute ma solidarité. À ces cas avérés que connaît notre pays, il convient d'intégrer le nombre important des contacts à suivre. Mes chers compatriotes, cette pandémie qui vient d'affecter notre pays s'ajoute à la liste des plus grandes crises sanitaires auxquelles la République démocratique du Congo fait face depuis quelques années. Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie. Il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle des mesures musclées pour nous protéger. Et dans ce contexte exceptionnel, avec nos meilleurs médecins et nos meilleurs scientifiques, nous y avons réfléchi et le gouvernement a engagé le personnel de nos hôpitaux, médecins et infirmiers, ainsi que l'ensemble des agents du service public de la santé à répondre présent et à se consacrer avec dévouement et efficacité face à l'ampleur de cette pandémie. En votre nom, je tiens à formuler la reconnaissance de notre pays à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, sans relâche, s'occupent de notre vie et de notre santé. Mes chers compatriotes, face à la propagation du virus, j'en appelle au sang-froid de toute la population et de ne céder ni à la panique, ni à la manipulation, ni à la désinformation et à n'écouter que les conseils des scientifiques qui renseignent notre gouvernement à travers le ministère de la Santé, qui recommande les bons gestes à adopter et l'attitude à observer. Pour ma part, je ne transigerai sur rien. La priorité absolue en ce moment grave pour la République démocratique du Congo étant notre santé. Ici est l'occasion pour moi de recommander aux animateurs de toutes les institutions, tant nationales que provinciales, de pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent afin de mettre à l'abri leurs membres. Je présiderai très prochainement une réunion interinstitutionnelle pour examiner avec les différents responsables le mode de fonctionnement de l'État en cette période exceptionnelle. Mes chers compatriotes, aux conséquences sanitaires et sociales de ce virus viendront s'ajouter les conséquences économiques auxquelles nous devons faire face aussi. Cette épreuve exigera des mesures exceptionnelles et c'est dans ce contexte que je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de préserver notre économie, déjà vulnérable,
et par ricochet le social des Congolais. Notre économie étant extravertie, le gouvernement devra réfléchir sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires, spécialement pour prévenir la rupture de stock aux conséquences désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout simplement. De même, au regard de la crainte de l'accumulation de personnes atteintes, j'ai instruit le gouvernement à examiner sans délai les voies et moyens de l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos hôpitaux avec des pavillons spécialement dédiés aux personnes atteintes du Covid-19. Aux hôpitaux privés, je lance un appel à la solidarité en leur demandant de se tenir prêts à intervenir en cas d'aggravation de la situation. Mes chers compatriotes, hier, mardi 17 mars 2020, j'ai présidé un Conseil des ministres extraordinaire au cours duquel d'importantes mesures ont été prises, dont la principale est de confier la coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19 à un digne fils du pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. J'ai cité le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Certes, jusqu'à ce jour, la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa avec les cas connus. Il est évident que les mesures qui suivront vont consister à freiner la propagation du virus. D'ores et déjà, des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. C'est pourquoi, comme depuis le début, j'ai eu une écoute de nos spécialistes et en lien avec le gouvernement, j'ai pris les mesures ci-après. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020.
de suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse, les leaders d'opinion, les relais communautaires sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous, attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin. Enfin, je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous venons de tenir une réunion sous la direction du Premier ministre. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que dorénavant, en ce qui concerne le bus Transco, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 20. En ce qui concerne les taxis, nous avons limité le nombre de passagers à 3. En ce qui concerne le minibus Esprit de vie, nous avons donc limité le nombre de passagers à 16. Concernant les tricycles, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 2. Et pour le motocycliste appelé communément Wewa, nous avons limité le nombre de passagers à un seul passager. Voilà ce qui a été décidé. En ce qui concerne les mesures d'application, dans les heures qui suivent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, que je suis, va prendre un arrêté pour formaliser tout cela. Na base bo tu komona toti na range munene na Premier ministre na biso gouverneur otipe ko lobasika sikoyo abisibino toza déjà mikano ya kolandela mutu nyonso akotosa mibeko wana te balobi na Transco 20 personnes 20 nde bakozala wana police akozala wana kaka 20 nde bakokota pe tolandaki docteur Muyembe alobi na tango boza kata biso wana 20 boloba te bonda kosolola te parce que dans solola wana nde malade ezo se transmettre bo fandi na bichi na kimia bo solo ite mutu akitina yaki ba mesure wana ko appliquer police aza wana o ko to sa mbeko te to kusimu mutu kana to kangiango akende kuna mutu ko fanda kuna ti akafuta ba mande je ko bozo mona bamboka mosusu ba futa ba mande ya makasi esengeli ko to sa oyo ba konzi balobi se ko boto cité police akozala partout na bare partout na ba mitu ka biso to telemisi to siko to moni oza ba to ebele ko ka 20 pour notre Transco. Pour la minibus, 10 personnes, il faut que ça soit 10.
taxi, il 3 personnes. 3 personnes. Oui, il mutumoko, il faut mutumoko. Oh, moto, il y a pine, il y a batomi balé. Kaka batomi balé. Ceux qui ont les kissi, ah, police, to kangayo, to kagio, na mutukanayo, to kenan. Et que ça n'est pas. Nous venons de tenir la réunion avec le Premier ministre. À l'issue de cette réunion, il y a eu des mesures qui ont été prises. La première des mesures, c'est l'observation des mesures d'hygiène dans tous les marchés de la ville de Kinshasa. Des mesures qui ont été annoncées par le président de la République lui-même, qui ont été rappelées tout à l'heure par le Premier ministre. Ensuite, la deuxième des mesures, c'est l'organisation des accès dans le marché pour éviter les attroupements. Et la troisième des mesures, c'est la suspension momentanément des articles non essentiels dans le marché. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, dans le marché central ainsi que dans les autres marchés, notamment le marché de la Liberté, le marché des Gambela, le marché des Matete et tous les autres marchés de la ville de Kinshasa seront vendus que les articles denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa. Les autres produits sont momentanément suspendus. Alors, Ndungo Bolandi, tout aussi sa réunion na ministre Yambo ya Ekolo, na kati ya réunion wana, où il s'agit biso banso, tozui Mikano Misato. Ya liboso, ils allaient kolandela ba mesure ya hygiène na kati ya ba marché, et c'est ngili biso banso, to tenir compte de ba mesure wana, ya mi balé, tozu mokano, ya kopekisa jusqu'à nouvel ordre, ba vente, ya ba article nyonso o ezali essentialité, pona otika kaka, ba biloko ya kolia, bilei, parce que épidémie eza kotambola mingi, ya misato, ezali bongo ko organiser ba entrer dans kati ya marché. Donc kota dans marché, il faut comment réglementer pour nos quotas. Donc tout ça aussi savoir toujours qu'il y a des réunions na ba responsable ya marché pour nos quotas la ndeni ko organiser ba voie d'accès ya ba marché na biso ya capitale. Déclaration de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo en rapport avec la pandémie de la maladie à coronavirus 19. Nous, chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo, suivons avec beaucoup d'inquiétude et d'attention la progression fulgurante de l'épidémie de la maladie à coronavirus à travers le monde. Nous exprimons nos profondes condoléances et notre solidarité aux familles et personnes endeuillées par cette pandémie et les rassurons de nos prières pour le repos des âmes de leurs disparus. Nous notons avec beaucoup de regret que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette pandémie qui vient après celle combien épouvante de la maladie à virus Ebola, dont le peuple congolais et le monde entier attendent la déclaration d'éradication dans la dernière tranche de jours dont le décompte avance. Nous exhortons le peuple de Dieu qui est en République démocratique du Congo à considérer la nouvelle épidémie aussi dangereuse que celle d'Ebola qui est en passe de finir et les invitons à suivre scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement afin d'arrêter la propagation de cette maladie à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Nous nous engageons
à nous impliquer activement dans la lutte contre cette pandémie et invitons les responsables de chacune de nos composantes à prendre des mesures spécifiques en rapport avec nos pratiques et rituels afin de protéger au mieux les fidèles. Enfin, nous invitons tous à ne pas céder au désespoir et à garder confiance en Dieu. Que Dieu protège la RD Congo et l'humanité de ces mâles. À la signature, les représentants légaux des confessions religieuses. Je vous remercie. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en rapport à la pandémie de coronavirus. Face à la situation morose qui prévaut dans le monde aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RD Congo, nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits de gens. En effet, la pandémie de coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire. Nous exhortons le peuple congolais à prendre conscience que le coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle du virus d'Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie. À cet égard, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. Nous exprimons par ailleurs notre proximité spirituelle à l'égard de ceux qui sont atteints par cette maladie dans le monde et dans notre pays. C'est aussi pour nous le lieu de présenter nos condoléances chrétiennes aux familles endeuillées par cette pandémie au niveau mondial. Une riposte efficace à cette maladie ne peut être effective que grâce au respect strict des mesures édictées par les autorités compétentes. C'est pourquoi nous invitons tous les Congolais à les appliquer scrupuleusement dans leurs familles et dans leur milieu professionnel. Le comportement qui nous est recommandé est vital pour nous tous. Nous devons constamment nous soustraire aux mauvaises habitudes d'insalubrité et d'adopter les comportements hygiéniques qui mettent en sécurité tout le monde. En ce qui concerne l'Église catholique en RD Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés de paroisse, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos églises. Cependant, les prêtres et les consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. Le fait de ne pas avoir les messes dans les paroisses ne dispense pas les chrétiens de la prière qui reste une arme efficace pour affronter ces moments difficiles. Pour les séminaires et les maisons religieuses, nous recommandons que les rassemblements et les exercices communautaires gardent strictement un caractère familial et se limitent exclusivement aux seuls membres de la communauté. Que chacun de nous soit le gardien de son prochain et s'implique activement dans la lutte contre cette pandémie
par la sensibilisation au respect des mesures de riposte. Notre secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, continuons à élever vers lui nos prières pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité de ce fléau. À la signature, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque de Kisangani, président de la SENCO. Bonjour, je suis Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC. J'accepte le défi du lavage de mains pendant 20 secondes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Corona boy, monate. Epidemia boy, monate. Wosogola ma boko bien. Monate. Epidemia boy, monate. Corona boy, monate. Wosogola ma boko bien. Corona n'est pas bon. Corona n'est pas bon. C'est Kinglish! Un selfie! Non, Zita. Zalane moi musika 1 mètre. Ah, bon. Comment vous lavez-vous les mains? J'attends vos vidéos.
suis venu pour me rendre compte du dispositif sanitaire à l'entrée du territoire national dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. J'ai vu ce qui est le dispositif qui est déployé et les agents qui travaillent, qui sont très motivés pour faire leur travail. Le message est simple, le coronavirus est dans notre pays et à Kinshasa principalement. Il faut que chacun de nous contribue à l'application de mesures que le président de la République, chef de l'État, a communiquées à toute la nation congolaise. C'est très important. Il ne faut pas se voiler la face, suivre ce qui se dit, mais la réalité est là. L'épidémie coronavirus est bel et bien à Kinshasa. Chers compatriotes, le coronavirus, c'est une réalité non seulement dans le monde entier, mais aussi en République démocratique du Congo, notre beau pays. Mais moi j'ai dit, il ne passera pas par moi, car j'observe toutes les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement contre la propagation de cette maladie. Je me lave régulièrement les mains avec du savon. J'évite des salutations par les mains. Quand j'éternue, je le fais avec mon coude. Quand je tousse, j'utilise un papier mouchoir à usage unique que je jette à la fin à la poubelle. J'évite des accolades, des bisous. Chers compatriotes, si vous observez également toutes ces mesures, vous allez non seulement vous protéger, mais protéger aussi vos proches. Ensemble, nous pouvons dire, le coronavirus ne passera pas par moi. 9 affirmations qu'on entend souvent, alors plus ou moins discrètement, plus ou moins affirmées au grand jour. Les premières, elles concernent la transmission du virus. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Il peut en quelque sorte voyager, se déplacer. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances dans l'air puisqu'il se transmet par les gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Or, ces gouttelettes sont trop lourdes pour voyager loin. Elles se propagent à 1 mètre maximum. Donc, même si vous êtes dans la même pièce qu'un malade, mais à 2 ou 3 mètres de distance, il n'y a pas de risque de contamination. Une réserve quand même, suite au cas du Diamond Princess. Rappelez-vous, ce navire mis en quarantaine au Japon où on a recensé 4 décès et 700 contaminations. Beaucoup d'experts se sont interrogés sur la propagation du virus via les systèmes de climatisation. Les gouttelettes émises par des patients contaminés auraient pu voyager dans les conduits d'aération, surtout que le système d'aération au sein des cabines n'était pas pourvu de filtres comme ceux prévus dans les hôpitaux. Mais le virus peut survivre sur des objets comme les billets de banque si les gouttelettes tombent dessus d'une certaine manière. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais le risque est très faible. Les données scientifiques montrent que le coronavirus peut survivre sur des objets pendant quelques heures, voire exceptionnellement quelques jours. Si une personne infectée touche ou éternue sur cet objet, il peut être contaminant. La meilleure protection consiste donc à se laver les mains régulièrement. En Chine, on a d'ailleurs vu des opérations massives de désinfection de billets de banque, notamment à Wuhan. En revanche, pour les experts, si vous recevez un colis en provenance de Chine, il n'y a aucune chance qu'il soit contaminé, car le temps de transport et notamment la sécheresse de l'air dans les avions aurait tué le virus. La désinfection des billets de banque, ça fait beaucoup rire le professeur Eun. Troisième affirmation, le coronavirus peut se transmettre par des piqûres de moustiques. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux. Le virus se propage uniquement au contact d'une personne infectée. La transmission est interhumaine. Alors l'origine du virus maintenant, certaines personnes indiquent qu'il aurait été fabriqué intentionnellement dans un laboratoire aux États-Unis. C'est vrai que ça revient assez souvent. C'est vrai ou c'est faux?
Alors voici le post qui a circulé sur les réseaux sociaux. On y lit, vous voyez, le coronavirus est un virus breveté américain qui arrive à expiration le 23 janvier 2020. Donc quoi de mieux que de lancer une épidémie pour vendre leur vaccin avant expiration? Eh bien c'est faux, c'est une fake news au relent complotiste. Ce nouveau coronavirus n'a pas été ni créé ni breveté aux États-Unis. Il existe bien un brevet, mais qui n'est pas consacré au virus actuel, mais à celui du SRAS, une autre souche de coronavirus qui avait provoqué plus de 700 décès en 2003. Deuxième fake news, et on s'en rend bien compte aujourd'hui, il n'existe aucun vaccin pour le Covid-19 qui sévit en ce moment. Bien, sur la gravité du virus, on entend beaucoup de choses aussi. Ce virus est très mortel, très létal. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Pour l'instant, on compte 2700 décès en Chine et 77 504 contaminations, soit un taux de mortalité, si on le calcule, de 3,4%. Mais ce chiffre semble largement surestimé puisque tous les malades n'ont pas forcément été identifiés. La dernière étude chinoise du 21 février évoquait plutôt un taux de mortalité de 2,3%. C'est plus que la grippe saisonnière, 0,1%, mais beaucoup moins que l'épidémie de SRAS, 9,6%. Pour le ministre de la Santé, la grande majorité des cas sont sans gravité. Écoutez. On sait, 80% des formes sont des formes sans gravité. 15% des formes sont considérées comme sévères, c'est-à-dire avec une forte fièvre et des troubles respiratoires. 5% des formes sont dites réanimatoires, c'est-à-dire que 5% des malades contaminés par le virus vont faire un séjour en réanimation. Voilà, et j'ajoute qu'à l'instant, le bilan évolue en Italie. On est à 10 morts désormais. On était à 7 morts, on passe à 10 morts. Autre affirmation sur la gravité, seules les personnes âgées sont susceptibles de mourir de l'infection par ce virus. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, hein. Le coronavirus peut aussi tuer des personnes jeunes. C'est le cas, rappelez-vous, de Li Wenliang. Cet ophtalmologue a été tué par la maladie à 34 ans. C'était l'un des premiers lanceurs d'alerte de ce coronavirus à Wuhan, en Chine. On sait aussi que l'habitant de Codogno, Mattia, qui a propagé l'épidémie en Lombardie, n'avait que 38 ans et qu'il est dans un état grave en ce moment, hospitalisé à Milan. Mais dans la grande majorité des cas, les victimes sont des personnes âgées, souvent atteintes d'autres pathologies. Chez les plus de 80 ans, le taux de létalité du coronavirus monte à 15%. À l'inverse, pour les moins de 39 ans, ce taux chute à 0,2%. Bien, donc globalement, il n'est pas très dangereux, mais on entend dire qu'il est très contagieux. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est vrai et faux. Faux parce que ce coronavirus est par exemple 5 fois moins contagieux que la rougeole. Mais ce qui inquiète, c'est qu'on peut être contaminé et passer facilement sous les radars. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe des personnes avec des formes très légères de la maladie, voire asymptomatiques, sans toux et sans température, qui peuvent transmettre le virus, d'autant que la période d'incubation du virus est longue. Elle est comprise entre 1 et 14 jours, période pendant laquelle le patient est contagieux, mais ne présente pas forcément les symptômes. Bien, deux dernières questions sur la protection. Alors les masques, on a entendu tout et son contraire sur les masques. Au final, sont-ils efficaces? Oui, ils sont efficaces, on entend dire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, à condition de bien les choisir. Les masques en papier, type masques chirurgicaux, ne sont efficaces que pour les personnes malades et pour limiter la propagation du virus. En revanche, ils ne protègent pas les personnes saines. Pour se protéger, il faut des masques appelés FFP2. Comme celui-là, ils sont plus épais, plus filtrants. Ils sont efficaces 3 heures. Après, il faut les jeter. Ce sont notamment les masques qu'utilisent les soignants au contact des malades. Dernier point, lorsqu'on est vacciné contre la grippe, on nous encourage chaque année à nous vacciner contre la grippe, on est de ce fait protégé contre le coronavirus. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux. Le vaccin contre la grippe n'est absolument pas efficace, tout comme les vaccins contre les pneumonies qui n'offrent aucune protection contre ce nouveau coronavirus. Merci beaucoup Jennifer. En mode confinement, fallait en mode confinement. Bah bisous, stop, stop. Les accolades, stop, stop. Se laver les mains avec du savon, oui, oui, très important.
Confinement, oui, 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 oui. Rester à la maison, oui, 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 oui. Le gant, oui, oui, oui. Le masque, oui, oui. Bonjour à tous, rire et s'amuser c'est très bien, ça force notre système immunitaire. Mais vous savez ce qui est pas bien, c'est mourir. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de mourir, c'est mourir bête et con. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris d'en rester chez vous? Le Premier ministre doit sortir pour vous dire, si vous sortez, vous allez en prison. Tu as peur de la prison, mais pas de mourir. Mais... En français, c'est reste chez toi. En anglais, stay home. En arabe, جلس في داركم. En kabyle, قيمة جوخام. En شلحة, سكيوسات غتيق منون. En rifia, قيمم ديتو درين كم. Je te l'ai fait en toutes les langues. Si tu veux pas comprendre, va dormir, va. C'est tout ce que je peux te dire. Je vais vous expliquer comme j'explique à un petit enfant. Comme ça, vous comprenez tout ce que je dis. Vous voyez les États-Unis, plus grand pays dans tout ce que tu veux dans le monde. Même eux, ils galèrent avec le corona. Alors imagine, de là d'où je viens et à côté de là d'où je viens, on n'a pas de lit pour les patients. Donc si le peuple n'aide pas l'État, ça y est, on ferme le rideau, on dit ciao bella, on part mourir. Vous avez compris? J'explique encore plus pour que tu me comprennes. Si aujourd'hui dans n'importe quel pays il y a 40 cas, et toi tu restes chez toi, et l'autre il reste chez lui, et Hadek il reste chez Hadek, et tout le monde se met en quarantaine, les médecins et les soignants, ils se concentrent sur les 40 cas. Et vu que les vols et les avions sont bloqués, il y a personne qui rentre et personne ne sort, donc il n'y aura pas de nouveaux cas. Donc ils vont se concentrer sur Hadek les 40. Les 40, ils vont guérir. Ils vont trouver la solution. Quand ils vont ressortir, ils vont toucher personne, ils vont contaminer personne. Et du coup, il y aura plus de cas corona. Bravo, t'as compris? Alors reste chez toi. Par contre, irresponsable que tu es, si toi, tu sors de chez toi, il y a 40 cas, tu fais des bisous à Hadak, 3 bisous à l'autre, des câlins à l'autre, on devient 80 cas en une journée. Les mêmes autres, ils font des bisous et des câlins à d'autres, on devient 120 cas, jusqu'à ce qu'on arrive à 120 000 cas. Ça veut dire quoi? Chute d'économie, chute de santé, la mort des gens, parce que toi, t'as été irresponsable. Et on reste chez toi. Par contre, ceux qui disent, de toute façon, Corona, ça touche pas les jeunes, nous, on est jeunes, ça touche que les plus de 50 ans. Où vous avez été éduqués? Dans une zriba? Où? T'as des parents, t'as de la famille. Fais attention à ce que tu dis. Ça veut dire ça y est, t'es pas touché, mais les autres sont touchés, tu fais ce que tu veux. Et bien sûr, lavez-vous les mains. Le matin, l'après-midi, toute la journée, lavez-vous les mains. C'est là où tu comprends qu'on est en galère. Ça fait 90 ans ou là 120 ans qu'on sait pas se laver les mains. C'est grâce à Corona qu'on sait se laver les mains. Ça veut dire qu'on vivait avec des microbes dans nos mains. Et ouais, maintenant, vous avez appris. Donc, point positif, lavez-vous les mains toute la journée. Et pour ceux qui vont dire, non, moi je suis obligé de sortir, j'ai des trucs urgents. Ok, quand c'est urgent, sors, calme-toi, laisse-toi tranquille. Mais juste laisse 1 mètre, 2 centimètres. Enfin, t'as compris, 1 mètre de distance entre toi et l'autre. Dis pas bonjour avec la bise ou avec les câlins. De loin, dis bonjour. Pourquoi tu veux l'embrasser? Toute ta vie, tu as embrassé. Ça reste 45 jours, là, 40 jours sans embrasser. Tu peux faire ça. Et avant de finir, désolé de vous avoir dérangé dans cette journée agréable, mais tout ça, c'est pour vous sauver, me sauver et sauver nos proches. Alors soyons matures et aidons-nous. Merci à tous. Là, juste à côté, c'est très très beau. Enfin bon, juste pour vous dire, frères et sœurs, qu'il y a de l'espérance. Ne vous laissez pas miner par la peur, morfondre par la peur, mais il y a véritablement une paix qui peut naître en cet instant. Alors oui, clairement c'est sûr, il y a une épidémie, il y a une pandémie, il y a un virus, certes invisible, mais qui fait tant parler de lui. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, alors bien sûr, suivez les recommandations sanitaires, on est d'accord, mais je vous en prie, ne laissez pas la peur entrer dans votre cœur. Ne laissez pas le trouble, l'inquiétude, et puis toutes ces choses vous ronger de l'intérieur, parce que véritablement, notre paix n'est pas dans les événements du monde. Et ne mettez pas votre paix dans les événements du monde. Notre paix est dans une personne, dans la parole d'une personne. Cette personne, c'est Jésus. Frères et sœurs, Jésus, c'est pas un mirage, c'est pas non plus un nuage, c'est une vraie oasis, c'est quelqu'un, c'est une personne vivante, c'est notre origine, c'est notre créateur. Et vous savez, il nous a parlé, le Seigneur, sa parole ne change pas. Il nous a parlé il y a 2000 ans, et il nous parle pas seulement dans les moments de joie, il nous parle aussi dans les moments de détresse, de trouble, comme aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il nous dit dans Jean 16, versets 32-33, et j'aimerais qu'on se commémore, en fait, cette parole. Il a dit, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez chacun dispersés chez soi. Clairement, oui, elle est vraiment déjà venue, cette heure, c'est ce que nous vivons, les frontières sont fermées. Mais regardez ce que dit Jésus. Il déclare,
Je vous ai dit cela pour que vous ayez en moi la paix. Il n'a pas dit la peur, mais la paix. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, notre paix est en lui et il est là le Seigneur. Et ensuite il a dit oui, dans le monde, vous avez à souffrir, mais gardez courage, car moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Frères et sœurs, Jésus a vaincu ce virus. Jésus a vaincu cette pandémie. Jésus a vaincu aussi cet esprit de peur qui vient entrer dans nos foyers. Il est plus grand que tout cela, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous venions à lui. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, par la prière, frères et sœurs. Crions vers lui, demandons-lui son aide, réveillons-le alors que les vagues nous submergent et il va venir faire taire cela. Il a besoin de la prière de son peuple. Alors c'est le moment, frères et sœurs, que nous chrétiens, nous nous réveillons, que nous chrétiens, nous soyons des foyers d'espérance pour ce monde qui attend une parole d'espérance. Alors, vous savez aussi, je vais vous donner un remède très puissant.